Bote à tous les Nzolampandi, Félicien Fotiomorpho ici, depuis le hub du Cameroun DITC. DITC est une coopérative qui fonctionne sous le grand réseau de coopératives DIA. Et DITC se focalise sur euh, l'implémentation des applications dans le domaine de l'information et de la télécommunication. DITC est spécifiquement orienté vers les nouvelles technologies telles que la blockchain ou la technologie au registre distribué de façon générale. Dans le cadre de nos activités ou de nos projets, nous venons de terminer l'implémentation de ce que vous appellerez un microservice. C'est un microservice qui est connu de pratiquement tous, qui dans ce cas, il s'agit de Identity and Management Service, qui est un microservice qui nous permet de gérer la notion des identités, aussi bien que la notion des accès. Donc, cette petite vidéo est plus orientée vers les personnes techniques, mais tout entrepreneur curieux de la notion de l'identité peut également la suivre. Alors, avant de commencer, très rapidement, je vais vous présenter les différents cas d'utilisation que compose le sous-système. Il s'agit de l'activation d'un compte d'Internet ou je pense qu'il serait mieux de commencer par vous montrer les différents outils. Ou en passant, tout a été développé avec Haskell. Et l'architecture globale que nous avons, ou l'approche architecturale que nous avons, ou l'outil d'architecture que nous avons adopté, c'est Domain Driven Design, DDD en anglais. Et l'idée ici, c'est de partir d'un contexte général. Regardez la grosse image de l'espace problème que nous voulons aborder. Et ensuite de le découper en morceaux, mais pas le découper dans le sens de séparer les parties et les laisser indépendantes. C'est le découper pour mieux les organiser en focalisant sur une division logique et ensuite remettre les morceaux ensemble pour les intégrer. Donc, notre découpage dès le début prend en compte la notion d'intégration. Donc, dans ce cas, il s'agit de l'un de nos projets, Tridano, qui est en cours de développement et qui contient énormément de modules. Donc, identité, accès et management. Management des identités, accès est l'un des sous-microservices. Ils appellent ça en anglais également Bounded Context dans le vocabulaire de Domain Driven Design. Donc, ici, il est question de commencer d'abord par vous montrer les différents concepts que nous avons dans notre domaine. Alors, nous commençons par les types simples. Ce que nous appelons types simples ici, c'est tout simplement ce que vous pourrez considérer comme les tout plus petits morceaux possibles que nous pouvons avoir dans notre domaine. D'habitude, ces petits morceaux sont appelés, comment on dit dans d'autres langages, il s'agit des entiers, il s'agit des strings, il s'agit des booléens, ainsi de suite. Mais ce que je veux souligner ici, c'est pour ceux qui ont une idée de ce que Haskell est, ou peut-être pas. En Haskell, nous avons la possibilité de
d'utiliser les types de façon moins chère parce que Haskell focalise sur les types. Et donc, au niveau basique, nous avons défini les types comme vous voyez. Si je vais plutôt un peu ici en bas, donnez-moi une seconde. Voilà. Donc, quand nous arrivons ici, vous voyez, nous avons défini un type URL, tout simplement. Nous avons défini un type reason en anglais. Et là, nous avons le constructeur du type et le déconstructeur du type. Il en est ainsi pour tous les types élémentaires dont nous avons besoin. Si nous descendons là un peu plus bas, vous allez voir que nous avons le type user ID. Nous avons le constructeur qui fait un certain nombre de vérifications. Et là, nous avons le déconstructeur. Nous avons le type username avec une série de caractères permis pour le username. Et ici, nous avons le constructeur de username qui le construit en vérifiant que l'utilisateur n'a fourni que des caractères permis. Alors ici, je voudrais m'arrêter un instant puisque nous sommes déjà en vif dans la chose, pour rappeler que l'un des points forts de Haskell, c'est que ses fondamentaux sont basés sur des concepts mathématiques, que sont les fonctions et les ensembles. Et ce simple fait donne à Haskell ce que j'appellerais un pouvoir extraordinaire quand il s'agit de regarder notre code et raisonner avec lui. Nous n'avons pas cet avantage très souvent quand nous travaillons avec d'autres langages tels que Java, Python, qui nous demandent un peu plus d'efforts pour contrôler ces choses. Donc ici, je vais profiter pour dire, de façon générale, il s'agit de deux paradigmes. Le paradigme orienté objet, dont les classes, une seconde, je vérifie ma chaise. Donc le paradigme orienté objet, donc les classes sont l'outil principal, les classes et les objets. Et de l'autre côté, nous avons les fonctions, le paradigme fonctionnel, dont les fonctions sont l'outil de prédilection. Donc voilà un peu, ce fichier contient nos types de base, comme vous voyez, le statut d'activation d'un utilisateur, le mot de passe et les constructeurs. Donc là, nous sommes vraiment dans le corps du domaine, c'est-à-dire les éléments de base utilisés que nous allons utiliser plus tard, les composer ensemble pour construire des briques un peu plus grosses. Alors, sans plus tarder, nous allons donc passer au deuxième fichier que nous avons appelé compound type. Et ce fichier va justement contenir des types composés, mais composés des types que nous venons de voir, c'est-à-dire des types basiques. Donc, une fois de plus, donnez-moi une seconde pour vous ramener dans des portions plus intéressantes. Alors, voilà. Donc, l'un des concepts centraux dans la notion d'identité, c'est l'entité suprême. C'est-à-dire, ça peut être, on parle ici d'une organisation, d'une compagnie, d'une école, ainsi de suite. Une entité suprême qui a donc besoin de créer des utilisateurs et de les gérer. Les gérer dans le sens de gérer leur identité et de gérer leur accès aux différentes ressources du système. Donc, dans notre cas, nous avons pris tenant, qui signifie en français dénoncier, pour capturer ce concept. Et d'ailleurs, en Haskell, il est très recommandé d'utiliser les types, de les créer. Ils sont moins chers, une fois de plus.
Donc, nous continuons. Vous pouvez voir là comme les différentes composantes d'un tenant, son identifiant, son nom, la description de son activité, les informations de contact, les informations postales et son statut d'activation. Donc, et une fois de plus, nous avons le constructeur et là, nous avons le différents types de constructeurs suivant les situations. Donc, plus loin, nous continuons à définir les types composés, tels qu'un pays qui est constitué d'une adresse postale et d'un nom, qui sont en fait les sous-types qui émanent de ce type, plus spécifiquement de l'adresse postale ou les informations de contact. Donc, allons un peu plus loin, où nous allons voir le second type, le plus important, concept. Si vous permettez, j'y suis presque. OK. Donc, le deuxième concept dont nous disposons dans ce sous-domaine, qui est identité et Identity and Access Management, gestion des identités et des accès, c'est le concept de l'utilisateur. Et ici, vous pouvez voir comment il a été défini. Donc là, nous avons différents types d'utilisateurs suivant le statut ou le stage d'enregistrement dans le système où ils se trouvent. On a des utilisateurs qui ont reçu des invitations, qui ont été invités pour s'enregistrer. Cette première discrimination indique cela. On a des utilisateurs qui ont commencé eux-mêmes leur processus d'enregistrement, mais ont besoin de le confirmer, leur statut. Et on a des utilisateurs dont le statut d'enregistrement a été confirmé. Donc, ceci est dans la beauté de Haskell, dans l'expressivité des concepts du domaine. Ici, c'est presque comme un ou dans le sens mathématique, c'est-à-dire une discrimination, un or, c'est-à-dire que l'utilisateur peut être soit ceci, soit cela, soit cela. Ceci est une notion qui est un peu très compliquée à implémenter dans d'autres langages. Il faut faire des acrobaties à gauche et à droite, mais avec Haskell, nous l'avons gratuitement. Donc, avançons dans notre code et on va donc chercher le prochain concept fondamental dans la notion d'identité, qui est le groupe. Voilà. Donc, nous avons là le groupe. Donc, le groupe est constitué d'un identifiant. Le groupe est constitué c'est le groupe qui appartient à un tenancier spécifique. Le groupe a un nom. Le groupe a une description. Et le groupe a un ensemble de membres. Remarquez bien que ici, nous sommes au troisième concept fondamental. Le premier était la notion du tenancier. Le deuxième, la notion de l'utilisateur. Le troisième, la notion du groupe. Et un groupe peut avoir des membres. Alors, un utilisateur est l'utilisateur d'un tenancier. Donc, il tient une référence du tenancier auquel il appartient. Un groupe est un groupe d'un tenancier, dont également il tient une référence du tenancier auquel il appartient. Un peu plus bas ici, nous avons les constructeurs, suivant les différentes situations. Et ça nous permet de conclure donc avec la deuxième notion centrale de notre contexte ou notre sous-système, microservice. Donc là, nous allons maintenant aller à la notion de rôle, qui ici est le concept qui nous permet de gérer l'aspect des accès, l'aspect autorisation, parce que qui dit gestion des identités et des accès parle d'authentifier les utilisateurs, mais en plus
de gérer les autorisations de ces différents utilisateurs aux ressources du système. Donc, le concept de rôle, comme vous le voyez, les rôles ont des identifiants. Les rôles appartiennent à un tenancier spécifique donné. Les rôles ont des noms, ils ont des codes de description et un rôle a un groupe interne de membres qui est constitué de ces membres. Pouvait être implémenté autrement ici ou tout simplement une liste de membres. Et un rôle peut permettre un groupe qui a des sous-membres ou un groupe qui n'a pas de membres. Et cette notion permet de capter cela. Une fois de plus, là en bas, nous avons les constructeurs suivant les différents cas. Alors, pour résumer, 1. Le tenancier, qui est le concept le plus élevé. Un tenancier peut disposer des utilisateurs, des rôles, des groupes. Notez bien ici que nous n'avons pas une liste d'utilisateurs dans le tenancier. Nous n'avons pas une liste de groupes dans le tenancier. Non. Plus tard, quand nous allons aborder l'outil d'architecture que nous nommons Domain Driven Design, nous allons mieux expliquer cette division et cette organisation de notre code en agrégat. Donc, mais pour l'instant, prenez-la comme ça. Donc, tenancier, utilisateur, rôle, groupe. Alors, quelles sont les fonctionnalités que nous pouvons implémenter dans ce sous-système? Prenons une petite pause et on se revoit à très bientôt.